Alors nous sommes donc avec Georges Walter, bonjour. Enchanté. Vous êtes de nationalité française mais vous vivez au Sénégal, vous travaillez au Sénégal, vous êtes directeur des cultures d'une compagnie qui s'appelle donc la Compagnie sucrière sénégalaise. C'est une entreprise publique, privée, qu'est-ce que vous y faites? Alors, c'est une entreprise qui est privée. Je suis à la CSS en tant que directeur des cultures. Je suis de formation agronome. Ça fait 30 ans que j'œuvre dans la canne à sucre. Et donc, nous allons en parler aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc, nous avons 5000 employés au niveau de la culture. Nous produisons sur 11 000 hectares. Donc, nous avons 3 000 hectares de goutte à goutte et nous avons 8 000 hectares irrigués en gravitaire. Et nous produisons aujourd'hui 130 voire 135 tonnes à l'hectare, ce qui représente, on fait partie d'un club assez fermé des meilleurs producteurs au monde en termes de rendement. Donc, meilleur producteur au monde, je suppose que vous êtes parmi les leaders africains. Vous avez une vision de ce qui se passe partout en Afrique. Mais avant d'aborder ces questions-là, on en parle plutôt en fin d'entretien. C'est l'intitulé des assises, l'Afrique en premier lieu. On va revenir à ces étapes. Il y a la production, puis il y a peut-être l'industrie, le côté industrie, et puis le côté export. C'est des choses que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément. Alors sur la partie production, je tiens à insister sur le fait qu'aujourd'hui nous avons un besoin en Afrique, surtout francophone. On a un gros besoin de produire du sucre, puisqu'en fait aujourd'hui notre intérêt c'est de couvrir le besoin. Les pays doivent être indépendants par rapport à leur production agricole, c'est ce qui me semble important. C'est un cycle intéressant puisque les sucreries sont basées sur des secteurs très éloignés des grandes villes, puisque les sucreries peuvent faire travailler donc, des populations éloignées, qui sont souvent villageoises, qui ont accès par ce fait-là à des métiers différents, et on donne de fait du travail à des milliers de gens, en ce qui nous concerne au Sénégal. Et l'industrie se trouve sur place au niveau de ces régions excentrées ou plutôt en ville? Tout à fait. Nous sommes à 5 heures de Dakar et nous avons en tout 7000 employés, 2000 qui sont à la culture, à la distillerie, au parc, et à peu près 5000 en culture agricole. Alors vous qui avez vécu aux Antilles, vous qui avez travaillé aussi au Cameroun, c'est un modèle qu'on retrouve à peu près partout, la production à la campagne, l'industrie en ville? Non, je dis bien, les sucreries sont proches des champs et donc sont toujours à la campagne. Alors les modèles sont différents, vous avez des modèles qui sont microfondières, des modèles où les champs, où la culture agricole est produite par des paysans indépendants qui livrent à l'usine. Vous avez des modèles où l'usine elle-même possède ou loue des terrains agricoles. C'est un système qui est différent, qui est souvent utilisé au Brésil, en Afrique. On peut avoir des systèmes mixtes aussi, où l'usine à la fois possède des milliers d'hectares, mais fait travailler des planteurs de canne. Alors du sucre, on en trouve un peu partout, on en consomme partout. Et ça fait combien de temps que ça dure? On va parler un peu de l'histoire du sucre. Alors l'histoire du sucre et de la canne à sucre en particulier a 2000 ans. L'origine de la canne à sucre, c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et cette culture de la canne je dirais, a fait le tour de la planète en 2001, en passant donc évidemment par l'Inde, le bassin méditerranéen. Elle est partie aux Amériques, à travers donc ces étapes un peu douloureuses qui sont le commerce triangulaire, tout ça. Et on est revenu ensuite sur l'Afrique depuis 70 ans, où de grandes unités ont été mises en place lors des indépendances, puisque lors des indépendances, les pays souhaitaient avoir une industrie sucrière à partir de la canne à sucre. Et donc se sont créées des grandes compagnies sucrières. Voilà. Alors l'Afrique, vous en parlez, c'est donc dans l'intitulé de cette deuxième conférence du sucre, sur le sucre. Et l'intitulé exact, c'est donc un secteur intégré et compétitif en Afrique. Vous m'avez dit que vous y croyez et que ça passe d'abord par la recherche et le développement. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la recherche et le développement est fondamentale, puisqu'on doit absolument trouver des solutions beaucoup plus équilibrées en termes d'écologie, en termes d'environnement, bien entendu. On a des ressources en Afrique au niveau humain. Aujourd'hui, les jeunes sont formés, beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans. On a des espaces ouverts, on a de la place pour travailler.
Évidemment qu'il faut être optimiste. Je pense qu'on a déjà prouvé dans plusieurs pays nos capacités à produire plus, mieux, en respectant l'environnement. Alors vous connaissez très peu le Maroc, vous êtes arrivé il y a 20 minutes, vous m'avez dit. C'est ça, oui. Et en gros, avec votre expérience camerounaise, avec votre expérience au Sénégal actuellement, vous pouvez me chiffrer un peu ça. Quand vous dites qu'il y a assez de ressources humaines, en termes d'ingénieurs, agronomes, par exemple au Sénégal, qui seraient comme vous, spécialisés sur le sucre, on en est où? Alors peut-être pas spécialisés sur le sucre, il faut les former bien entendu, mais aujourd'hui vous trouvez des bacs +1 qui demandent qu'à travailler, qui demandent qu'à se former. Vous avez à Maurice ou ailleurs des instituts qui forment les jeunes, il faut les envoyer se former là-bas. Je pense que la formation est un des premiers piliers, la formation métier, qui est très importante. Ensuite, il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies. Nous, on a développé au Sénégal le goutte à goutte depuis déjà plus de 10 ans. Aujourd'hui, on a fait des records de rendement avec des ingénieurs sénégalais. Donc nous en sommes très fiers et je crois que c'est une voie qu'il faut poursuivre. Il y a vraiment un leadership à développer, faut y croire, évidemment ça demande du temps et de l'investissement sur les hommes. Et vous dites l'investissement justement, du temps, de l'argent. Oui. Est-ce qu'au niveau du financement, vous avez des bons échos en ce qui concerne ceux qui vont à la recherche de financement à travers le monde pour développer la recherche et le développement en Afrique? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait Excusez-moi, ça touche à des intérêts, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Alors j'ose croire que l'argent n'est pas forcément toujours le problème. Il y a besoin d'organisation, de volonté politique aussi dans les différents pays, qui n'est pas toujours la même. Il faut une vraie volonté politique pour accorder aux entreprises la possibilité d'avoir accès à des terres, pour pouvoir œuvrer et produire. Je rappelle qu'on a quand même des surfaces dans certains pays qui sont importantes. On a une ressource en eau qui n'est pas toujours limitante, puisque je vois certains pays, vous avez comme le fleuve Sénégal, permet quand même d'irriguer de vastes territoires. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Et je suis persuadé qu'il y aura conjonction entre la volonté politique des actionnaires et des professionnels comme nous qui veulent travailler. Car je rappelle que c'est quand même un cercle vertueux. Produire en Afrique avec des Africains et consommer le sucre produit sur le pays. Je trouve cela quand même tout à fait intéressant en termes de positionnement. D'autre part, des productions comme la canne, que je connais un peu, sont des productions intéressantes puisqu'elles sont très écologiques, puisque la canne à sucre ramène à l'usine l'énergie qui permet de produire le sucre, voire même de produire de l'énergie pour de l'exportation d'énergie. Voilà. Vous avez donc, et toutes les ressources, les coproduits des usines, des sucreries, sont utilisés par les paysans. Voilà. Il y a un retour de l'usine vers les champs. Donc un réel équilibre aussi environnemental. Au sujet de votre présence ici à Marrakech, vous êtes venu rencontrer des gens, on l'a dit, vous croyez à l'objectif fixé, on l'a dit, mais au niveau perspective dans l'avenir, quel est votre message? Quel est le message que vous allez partager avec vos collègues ici? Quel est l'objectif que vous allez tous vous fixer? De message, je serais prétentieux pour vous dire si je suis... En tant que scientifique, vous avez un point de vue scientifique. En tant que technicien, oui, et ingénieur du sucre, je crois que c'est un travail important. Le réseau est fondamental dans ces métiers, car comme je l'ai dit, nos industries sont souvent pas forcément en ville, sont souvent à la campagne forcément. Et là, on a besoin de se retrouver périodiquement pour échanger plus que des recettes, pour échanger une vision métier pour nous permettre d'avancer ensemble. Parce qu'en fait, c'est à travers les réseaux professionnels qu'on peut développer et continuer à œuvrer dans ce sens-là. Et l'idée qui revient le plus souvent, pour conclure? L'idée qui revient le plus souvent, c'est la volonté de produire ici en Afrique. Je crois que c'est notre but. Merci Georges Walter, merci de nous avoir donné ces éclairages scientifiques, techniques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres interviews ici à Marrakech pour la deuxième conférence sur le sucre qui se tient aujourd'hui, 22 février, et demain. À bientôt.